Il est difficile de dire si on est là pour s'amuser ou pour apprendre, parce que de toute façon, quand on joue et quand on participe à une activité ludique, on apprend toujours quelque chose. Et donc distinguer les deux, c'est un peu absurde. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que le jeu est un facteur de motivation, un facteur d'amusement, et que peut-être on apprend mieux ou on s'implique plus quand il y a une dimension plaisir dans l'activité qui est proposée. En mélangeant trois façades découpées selon des formes bien spécifiques et en mélangeant les morceaux, on amène les enfants à observer les morceaux, à reconstituer et finalement à vraiment se souvenir de ce qu'ils ont vu, des caractéristiques de l'architecture. Et ainsi, on pourrait dire que c'est une manière de s'approprier la matière, de se rappeler de ce qui a été vu en rue. On essaie de les sortir, de les amener à travailler en groupe, de les amener à s'amuser, à s'étonner finalement devant en rue. Et on espère à ce que plus tard, dans leur quartier, ils puissent eux aussi s'étonner sur des choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'être à côté d'eux pour leur faire lever les yeux ou le nez. Il n'y a pas réellement de modèle à appliquer à la pédagogie du patrimoine. Il y a énormément de voies, de recherches. Je dirais que la pédagogie du patrimoine est un work in progress qui cherche à établir des liens sincères et forts où la partie connaissance du patrimoine est tout aussi importante que la partie émotion. C'est quand même un peu plus pour apprendre que spécifiquement s'amuser, même si on peut apprendre en s'amusant, bien entendu. Maintenant, moi, ce que je n'aime pas, c'est que le patrimoine soit juste un prétexte. On s'amuse et il y a du patrimoine. Je veux toujours qu'on reste sur l'objet lui-même. Donc, par exemple, nous, on aime beaucoup les maquettes, les bricolages, etc. Mais ça doit toujours intervenir en plus de l'objet lui-même, du bâtiment, de la rue. Et ça ne doit pas remplacer le patrimoine lui-même. Donc, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est mettre l'élève face à la façade et lui faire observer des lignes, des formes. Pour moi, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une visée d'apprentissage. On peut travailler dans ce qu'on va appeler la gratuité totale, mais il ne faut pas s'illusionner. De toute façon, on va apprendre quelque chose. La dichotomie entre apprendre en s'amusant, apprendre ou uniquement s'amuser quand on fait une sortie du patrimoine, pour moi, n'a pas de sens. Dans ma pratique, au quotidien, je suis en contact avant tout avec des êtres humains, avec des enfants, petits, grands, des adolescents, des adultes, même du troisième âge. Et c'est toujours la même histoire qui se répète, c'est comment faire révéler une personne à soi-même et aux autres en utilisant un outil magnifique qu'est le patrimoine, parce que le patrimoine, ça nous permet de savoir et de découvrir d'où on vient, qui on est et où on a envie d'aller. C'est vraiment un outil pour regarder différemment quelque chose auquel on ne fait plus attention tellement qu'on passe devant en fait. L'idée c'est d'inviter une classe à passer une semaine ici à la Maison des Cultures et on travaille avec on est deux animatrices, une qui développe plus l'aspect scientifique et l'autre artistique sur un même thème. Donc c'est de montrer qu'une chose peut être vue sous différents angles. Parce que j'aime bien le côté des classes urbaines avec ce volet artistique et scientifique, d'insuffler chez les enfants le questionnement. Ce qui peut être intéressant si on veut faire une activité, c'est à la fin de l'activité, avec les enfants, de se dire tiens, au fond, quand on a fait ce jeu-là, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et là, c'est intéressant parce que ça va permettre d'ancrer des connaissances dans le cerveau de l'enfant et qu'il puisse se remémorer, avoir en tête ce qu'on a pu découvrir, s'y référer par la suite. Et ça peut lui servir dans sa vie de tous les jours, ça peut lui servir à l'école et ça peut lui servir aussi pour découvrir d'autres lieux après. Maintenant, tout est question d'âge. Avec des enfants de 5-6 ans, c'est un petit tour de parole de 2-3 minutes. Avec des enfants de 12-13 ans, on va pouvoir peut-être s'arrêter un peu plus longuement pour demander à l'un ou l'autre de raconter plus longuement des éléments qu'il a retenus, qu'il a pointés. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps. On peut prendre 10 minutes, on peut prendre un quart d'heure, mais on ne va pas prendre 1 heure parce que sinon on va tout de suite rentrer dans la leçon, dans le cours, dans la synthèse.
qui est un travail qui se fait, à mon avis, ailleurs. On va, avec des plus grands, éventuellement, rentrer dans une réflexion peut-être plus sur la société, à quoi ça nous sert de savoir ça, en quoi ça nous permet d'être plus humains, de mieux connaître d'autres personnes. Et donc, la discussion va prendre un autre registre, mais elle ne doit pas forcément être longue parce qu'ils sont plus âgés.